Je m'appelle Brian Mulroney, et j'ai eu l'honneur de servir comme 18e Premier ministre du Canada de 1984 à 1993. Mon mandat a été marqué par d'importantes réformes économiques, des initiatives audacieuses en politique internationale, et des tentatives ambitieuses pour résoudre les divisions constitutionnelles du pays. Je suis né en 1939 à Baie-Comeau, au Québec, dans une famille modeste. J'ai grandi dans un milieu ouvrier et j'ai rapidement développé un fort intérêt pour la politique. Après des études en droit à l'Université Laval, je me suis impliqué dans le monde des affaires tout en demeurant actif au sein du Parti progressiste conservateur. Mon ascension en politique fédérale s'est concrétisée en 1983, lorsque j'ai été élu chef du Parti progressiste conservateur. En 1984, lors des élections générales, mon parti a remporté une victoire écrasante contre John Turner et le Parti libéral, obtenant l'une des plus grandes majorités parlementaires de l'histoire du Canada. Ce triomphe a marqué le début de ma mission pour transformer le pays, tant sur le plan national qu'international. Mon mandat a été profondément marqué par ma politique économique, qui visait à moderniser l'économie canadienne en la rendant plus compétitive à l'échelle mondiale. L'accord de libre-échange avec les États-Unis, que j'ai négocié avec le président Ronald Reagan, est l'une de mes réalisations phares. Cet accord, signé en 1988, a éliminé de nombreux tarifs douaniers entre nos deux pays, jetant les bases de ce qui allait devenir l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, avec l'ajout du Mexique en 1994. Bien que ce pacte ait été controversé et ait divisé l'opinion publique canadienne, je croyais fermement qu'il était essentiel pour le futur économique du pays. En plus des réformes économiques, j'ai accordé une attention particulière à la politique environnementale. Mon gouvernement a travaillé à l'élaboration d'accords pour la réduction des pluies acides et la protection de l'environnement, collaborant étroitement avec les États-Unis et d'autres partenaires internationaux. Sur le front constitutionnel, mes mandats ont été marqués par deux tentatives infructueuses de résoudre la question de la reconnaissance du Québec au sein du cadre constitutionnel canadien. Le premier, l'accord du lac Meech de 1987, visait à répondre aux demandes du Québec après son exclusion du rapatriement de la Constitution en 1982. Cet accord, qui cherchait à reconnaître le Québec comme une « société distincte », a échoué en 1990, après que certaines provinces n'ont pas ratifié l'accord. Ce revers a été suivi de l'échec de l'accord de Charlottetown en 1992, qui proposait des réformes constitutionnelles plus larges mais a été rejeté lors d'un référendum national. Mon gouvernement a également affronté des défis économiques intenses, notamment une récession sévère au début des années 1990. L'introduction de la taxe sur les produits et services, TPS, en 1991 a été une mesure impopulaire, mais je la jugeais nécessaire pour élargir la base fiscale et stabiliser les finances publiques. En 1993, après presque 9 ans au pouvoir, j'ai décidé de quitter la politique. Mon successeur, Kim Campbell, n'a pas pu renverser la vague de mécontentement populaire, et les progressistes conservateurs ont subi une défaite historique aux élections de cette année-là. Bien que mon mandat ait été controversé, je reste fier des initiatives audacieuses que j'ai prises pour positionner le Canada sur la scène mondiale, réformer l'économie et tenter de guérir les divisions constitutionnelles.